Bonjour à tous. Le procès de Théo Denard a débuté hier à la cour criminelle de Besançon. Il doit durer 3 semaines. Ce bûcheron de 25 ans est jugé pour viol, agression sexuelle, harcèlement sexuel ou encore atteinte à la vie privée. Il est suspecté d'avoir piégé 43 adolescents, dont 2 jeunes filles mineures dans le département entre 2018 et 2023. Admiratif de l'extrême droite et de la chasse selon nos confrères en local, il se dissimulait derrière un faux profil féminin sur les réseaux sociaux. Il a reconnu avoir menacé de diffuser les images intimes récoltées afin d'obtenir des faveurs sexuelles jusqu'au viol. Plus de 170 000 fichiers, dont plus de 50 000 images et 600 vidéos à caractère sexuel ont été découverts sur son téléphone. Il encourt 20 ans d'emprisonnement. Une quarantaine d'enseignants du lycée Le Castel à Dijon, toujours mobilisés. Ils protestent contre la volonté du rectorat de supprimer 100 heures de cours par semaine à la rentrée 2026. Une mesure qui pourrait faire passer le nombre d'élèves en moyenne de 30 à 36 élèves selon eux. Tous demandent au rectorat des classes de 28 élèves en seconde et en terminale, ainsi que 150 heures d'enseignement supplémentaires pour pouvoir faire correctement leur travail. Les étudiants en Bourgogne-Franche-Comté ne sont pas épargnés par le mal logement, alors qu'une enquête sur la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, a révélé il y a quelques jours l'ampleur du problème. Le bureau des associations étudiantes franc-comtoises s'est penché sur le sujet chez nous et le constat est sans appel, Adam Ferronnier. Effectivement, le mal logement, ça concerne un étudiant sur 5 en Franche-Comté. Une situation qui se traduit concrètement par des problèmes d'insalubrité, la présence de nuisibles, des rats, des cafards dans les logements par exemple, mais aussi des moisissures ou encore des coupures d'eau ou d'électricité et parfois même la présence d'amiante dans les logements les plus anciens. Une situation qui vient s'ajouter à la grande précarité que vivent les étudiants. D'après les chiffres relayés par le bureau des associations étudiantes franc-comtoises, les logements qui ne sont pas gérés par le Crous coûtent en moyenne 200 € de plus par mois, un prix qui force certains jeunes à sauter des repas ou à négliger leur santé pour pouvoir joindre les deux bouts. Merci beaucoup Adam. Après avoir passé les 50 ans en 2025, le crément de Bourgogne s'impose et enregistre une production de 231 000 hectolitres l'an passé, selon l'Union des producteurs et élaborateurs de crément de Bourgogne et nos confrères du journal de Saône-et-Loire. Les ventes ont progressé de 9% en 2025. Ce vin effervescent produit en Saône-et-Loire ou encore en Côte d'Or représente désormais 15% des volumes du vignoble bourguignon et prend sa place de 3e AOC de Bourgogne en volume. L'appellation s'impose aussi à l'international. Un peu plus de la moitié de ces volumes ont été exportés. Pour rappel, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il est à consommer avec modération. On termine avec la suite des Jeux paralympiques de Milan-Cortina et ce matin au programme du paraski alpin avec les combinés alpins super G ou encore le paraski de fond sprint homme-femme. Pour le moment, l'équipe tricolore reste 8e au général. Voilà pour l'essentiel. À suivre la météo sur Fréquence Plus.